Bonjour, l'instant Lovecraft, c'est le 37. Un drôle de truc. Vous connaissez Georges Perec, l'infraordinaire? Pour quiconque écrit, c'est une espèce de mine un petit peu légendaire, des textes qui sont chacun autant d'exploration de formes d'écriture, avec une introduction sur le rapport justement à la méthode d'écrire. Et ce texte, vous le trouverez sur mon site, cherchez infraordinaire Perec, finit par cette question qui pour nous est complètement emblématique de Perec. Questionnez vos petites cuillères. Zut, j'en ai même pas amené une avec moi ici. Lovecraft. Correspondance avec James Morton, qu'il appelle Jim. Morton, c'est à la fois quelqu'un d'un petit peu plus vieux que la bande du Kalem Club. C'est le seul aussi à avoir à l'époque un vrai boulot. Il est conservateur de musée dans le New Jersey. Et c'est aussi quelqu'un pour qui on ne peut avoir que de l'estime parce que c'est un des premiers comme ça dans les années 30 à avoir conscience du combat pour l'égalité des Noirs. Et ben ouais, c'est malgré ça, ou comme ça, l'ami le plus proche de Lovecraft, mais peut-être encore un peu plus. Une espèce de comme de rapport Lovecraft, comme s'il cherchait une sorte de rapport paternel, une autorité amicale, mais qu'il ne remet jamais en cause. Ce qui fait l'intérêt de cette correspondance massive entre les deux hommes, sur lesquels même cette question de la pensée identitaire, il y a des pages très étranges sur la généalogie européenne, sur le rapport à l'immigration chinoise. Ça rend fascinant, mais en même temps, la correspondance avec Morton, comme celle avec Galpin et d'autres, sauf celle avec August Derleth, qui est un petit peu plus plate, c'est une espèce de travail comme ça, de création verbale permanente, et ça on va revenir dessus. Donc on est le 29 décembre 1930. Donc c'est ces périodes comme ça entre Noël, Nouvel An, ou probablement aussi l'hiver et la solitude. Lovecraft vit avec sa tante Lillian à Providence, il est Barnes Street à l'époque, se fait probablement un peu plus pesante. Dead Alien Diamond of Dynamic Diversity. Ô diamant labyrinthique de diversité dynamique. Il y a beaucoup de vos copains qui vous écrivent comme ça dans leurs emails. Et regardez la lettre. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 pages. Et c'est pas de la petite page, c'est de la page costaud, souvent c'est de l'écriture manuscrite serrée, mais plus tellement à cette époque, mais il y a aussi des périodes où Lovecraft écrit directement avec sa vieille Remington 1906, c'est-à-dire cette espèce d'entraînement aussi par la dactylographie. Pourquoi elle nous intéresse, cette lettre? Well, what tell? W-E-2-L, W-O-T, T'-E-L, E-2-L. C'est une espèce aussi de vocalisation où la langue est purement sonore, traitée comme ça. Ça aussi, c'est la correspondance de Lovecraft. C'est pour ça que c'est du nanan quand on essaye de lire. The Holdsworth has started digging well. Nous, les vieux gars qui essayaient tout le temps de creuser, peut-être qu'on se gourait pas trop. Qu'est-ce que c'est le rêve du charbon, sinon de se transformer au diamant, là, tout comprimé dans le fond de sa terre? Ça commence comme ça. Ensuite, regardez par exemple, deuxième page. Well, of all of gangsters, what be most like to pick Latin is... Lovecraft se moque un petit peu de leur habitude, de l'habitude qu'ils ont prise, lui et ses potes, de se donner des noms latins. Lui, c'est Théobald, Grandpa Théobald devient Théobaldus, Morton, c'est Mortonius, Frank Belknap Long, c'est Belnapius. Samuelus pour Loveman, etc., etc., Galpinius. Mais le début de la phrase. Of all us gangsters. Nous les gangsters. La littérature, une affaire de gangsters, ou le rêve de devenir
auteur, comme ça, une affaire de gangster. Lovecraft Gangster. Il reparle à Morton. Il a voyagé au Québec l'hiver dernier. Il est en train de s'enferrer dans un texte qui est très déceptif, une espèce de compte-rendu de voyage où il refait une histoire de Québec. Et par contre, la page suivante, là, il y a un passage qui fait à peu près ça, donc on est quand même dans du consistant, où je sais pas si, je pense que c'est pour tous les Lovecraftiens, comme ça, c'est une espèce de nœud d'intensité. Lovecraft parle de l'imaginaire, et du rapport de l'imaginaire à l'écriture, et de comment l'imaginaire peut vous échapper à vous-même pour devenir une construction autonome. Alors bien sûr, toute l'œuvre de Lovecraft, c'est une réflexion sur la méthodologie, sur l'invention d'écriture et sur ce qui vous arrache à vous-même pour être projeté comme ça dans ces choses où vous allez à tâtons, où une main vous pousse dans le dos, là où de vous-même vous auriez peur d'aller. C'est ça l'héritage Lovecraft autant que les récits. C'est ce qu'on met en chantier et en mouvement par l'écriture. Mais comment il s'y prend The development of an inner life of the emotions and imagination is almost nipped in the bud by the crowding pressure of the fresh and emotionally assimilated ideas. Je suis pas capable de traduire comme ça à la volée, mais en gros, le développement de l'imagination et des émotions est tout le temps contenu comme ça dans cette espèce de boue, de magma de la réalité ordinaire, et en même temps c'est là qu'il se confronte à ce qu'il nomme unassimilated ideas. Là tout d'un coup il y a de l'inconnu, il y a quelque chose que vous ne savez pas, et c'est précisément dans cette pression comme ça du quotidien que ces choses qui sont transitionnelles, qui n'appartiennent pas comme ça à la loi immédiate du réel, peuvent vous apparaître comme telles. Et comment ça, ces choses-là, à ce moment-là, the sheer delight of breaking a new surface fragment, le pur plaisir que c'est que d'être tiré et secoué dans ces fragments de surface. The trouble with all this is that does not permit the imagination. Le trouble, c'est ce mot trouble comme il vient ici. Expand at any time is that ultimate. Oh, bon. Faut pas que c'est trop long, c'est trop compliqué, mais Lovecraft prend un exemple. Et ce qu'il dit, c'est regardez comment la plupart des gens ne supportent pas d'affronter leurs conditions solitaires. Il parle pas de radio, lui par exemple, quand il se fait cambrioler son alcôve de Clinton Street, le grand drame c'est que Loveman lui avait confié par manque de place un appareil radio. Vous croyez que Lovecraft, alors que la radio est en pleine expansion, en pleine recherche, pleine création, s'intéresse à la radio? Non, il laisse le poste dans l'alcôve et il ne s'en sert pas, et on apprend qu'il a ce poste de radio à sa disposition simplement parce qu'il se fait cambriolé. Bah ouais, mais c'est cette habitude. Vous êtes le matin, vous mettez les France Inter ou les informations. Vous êtes dans la voiture, vous mettez France Info, France Culture. J'en sais pas, moi, de toute façon, je suis coupé avec tout ça, mais justement, les podcasts, par contre, peuvent nous donner un autre usage de tout ça. Mais lui, c'est ce qu'il regardait tous ces gens qui, quand ils sont à table, c'est qu'ils mangent dans les automates, cette espèce de truc, vous mettez une petite pièce de 25 cents, un quarter, et vous avez un plat tout fait, là, que vous prenez, aussi, tiens, faut qu'on en parle des automates, un de ces quatre. Pourquoi ils lisent le journal où ils se font la conversation? Et lui, là, il insiste. Under the same circumstances, a solitary meal, the average person that has 1,000 things to bother him. Dans un simple repas, votre condition solitaire vous confronte à un millier de développements possibles.
Et là, pour lui, can be evolving. On peut reprendre, rebrasser, réarranger des images préexistantes mentales ou d'imagination. Et encore plus simplement, quand vous lâchez prise, in a relaxation period, quand vous acceptez de vous relâcher, on peut laisser à son imagination lâcher les brides, free rein, les rênes directement, pour quand on tient comme ça les chevaux pour que cela traverse the casual objects, ces objets qui sont ces objets ordinaires qui sont imposés à votre conscience. Et là, il y va. Donc même ce que vous mangez, les ustensiles de table, les petits objets qui décorent ou qui sont là sur les murs. The food and silver themselves. La nourriture et les couverts eux-mêmes. Et là, il y a ce truc où, effectivement, Lovecraft et Perec se croisent complètement, peut-être au mot près, sans que Perec, bien sûr, ait pu avoir conscience de ce truc-là. Endless chains of fantasy can form themselves around heaven spoon. Des chaînes sans fin d'imaginaire peuvent se former même dans une petite cuillère. Et il part. Spoon, silver, pewter, Pearl River, silver mines, Mexico, buried silver plate, pirates, shilling, argentum. Chaque mot est suivi de 5 points. Spoon, 1, 2, 3, 4, 5. Silver, 1, 2, 3, 4, 5. Pewter, 1, 2, 3, 4, 5. Pearl River, 1, 2, 3, 4, 5. Mine d'argent, 1, 2, 3, 4, 5. Mexico, 1, 3, 4, 5. Des plats d'argent enterrés, 1, 3, 4, 5. Et les pirates, 1, 3, 4, 5. Les pièces d'or, 1, 3, 4, 5. Et puis ensuite ça part. Phéidon, Égine, Dégine, les drachmas, les Lydiens, et la Béthanie, et les gobelets d'argent, 5 points. Et silver censers and dresses, silver columns, des colonnes d'argent, 3, 4, 5. Et les dômes et les spirales d'argent, 3, 4, 5. Et les spirales d'argent et les baies froids de la vieille ville de Québec, 1, 3, 4, 5. Et les éclats d'argent sur des baïonnettes, 1, 2, 3, 4, 5. L'hymne des soldats, 3, 4, 5. Mais it's only the tame, c'est seulement la part la plus mince, la plus fragile d'un vrai train, real train of associations. La même chose avec ce que vous mangez. Le café, Arabia. Harun al-Rachid, vous savez, le narrateur, le sultan des 1001 nuits. Sinbad, et les fantômes, et Java, et la Malaisie, et puis encore 1, 3, 4, 5. Silence and mystery, le silence et le mystère, les ruines d'Angkor, les sculptures que seule la lune ose regarder, et la jungle dans sa brume, et les pierres et leurs hiéroglyphes que personne n'ose déchiffrer, et le Brésil, et l'île de Blest, et les druides, et Stonehenge, ou prenez un petit morceau de sucre, et take sugar, waving cane, les cannes à sucre qui se balancent, et la Louisiane, et Bienville, et la Salle, et la main de fer, et ces jours qui, the days that were, et les jours qui furent, et gates that seemed to, et les portes qui semblent s'ouvrir sur les plus lointains, sur les mystères plus lointains là-bas, à l'ouest, Father Mysteries of the West, et Cuba, et Morro Castle, et John Carter's Broadside, et les Antilles, et la Martinique, et ces listes de noms comme ça qui se fabriquent avec des accumulations, comme on trouvera aussi chez Michaud ou chez Tarkos plus récemment, qui sont pour moi des mines de travail d'écriture. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas d'écrire, et vous ne savez pas quoi écrire, et bien vous continuez en accumulant les noms, et les Antilles, et la Martinique, et dans cette réitération, dans cette continuité de l'écriture,
futur va arriver comme ça, une autre image que vous allez prendre et qui va être le nouveau départ comme ça. Mais donc ce travail instantané d'écrire, et vous voyez comme la correspondance y sert, pensez quand vous lisez une seule lettre comme ça de Morton que l'estimation la plus basse du nombre de lettres laissées par Lovecraft c'est 35 000, l'estimation haute c'est 50 000. Évidemment il y a beaucoup de cartes postales, il y a toutes ces choses comme ça qu'il envoie 2 ou 3 fois par jour, très brèves, oui, mais dans ce flux arrivent comme ça des blocs de 20 pages tout entiers sur non seulement l'imaginaire, mais se livrer soi-même à cet avalement d'imaginaire. Et ça, on l'envoie sans trace. Beaucoup, il y en a tellement de correspondances comme ça qui sont perdues, et ça continue toute cette page. Oh, Jamie Johnson, Jamie Thompson, oh no, Meros Presto, no language, dying, could wish to blood for a while, nest upon the same, etc., j'arrive plus à comprendre. C'est-à-dire, cette création verbale devient elle-même, comme ça, une floraison rythmique uniquement basée sur l'assonance. Qu'est-ce qui continue? Comment il atterrit, tout simplement? On atterrit ici. At the top of a man calls the lay on welfare. Oh God, who wants to start a newspaper to work? Oh mon Dieu, et tu trouverais tout ça juste rien qu'à parcourir un journal? La suite à plus tard. Je tiens à ce que ce soit bref. Ces instants. Lovecraft, ça s'appelle instant. Correspondance avec James Morton, 30 décembre, 29 décembre 1930, Lovecraft et Barn Street. Il est probablement descendu, il ne se fait pas son café lui-même. Ce café, ça coûte 3 cents, 4 cents dans ces petits bistrots où il descend comme ça le centre-ville, passe la rivière, et là où il y a Kennedy Platz maintenant, c'est pas cher, etc. Et donc, qu'est-ce que on voit dans une petite cuillère? Ce que dit Georges Perec. Questionnez vos petites cuillères. Eh ben, faites-le l'exercice en 20 pages. Salut les gens, au 38.